Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2911 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 24 avril avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bon, pas des joueurs hyper connus, mais un joueur je pense qui va faire une grande carrière, c'est le jeune Estevao Di Messinho. Son surnom c'est Messinho. Donc il fête aujourd'hui ses 17 ans, il joue du côté de Palmeiras, l'équipe de Hendrick, et ce joueur est pisté par les plus grands clubs du monde. Le Real, le Barça, le PSG, tous les gros clubs anglais sont aussi sur le coup. Il y a des chances de le voir dès l'été prochain. Signer peut-être un contrat en Europe et peut-être venir en Europe à ses 18 ans. Donc pour lui aujourd'hui c'est 17 ans pour le jeune Estevao. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on commence tout d'abord en Angleterre. Il y avait une grosse affiche de Première Ligue, Arsenal contre Chelsea et Manita, 5-0 pour Arsenal. Donc les buteurs, Trossard, buteur au bout de 4 minutes de jeu. Il inscrit avec le premier but du match, le 100e but de Arsenal sur cette saison, toute compétition confondue. Maintenant ils sont à 105 buts inscrits cette saison. Bref, Ben White doublé et doublé aussi de Kai Havertz. Donc bon, voilà, match à sens unique, 5-0, 27 tirs, 10 tirs cadrés pour l'équipe de Arsenal. La moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets, 5 buts. Donc l'équipe de Chelsea, ça a été vraiment une équipe fantomatique. 7 tirs, une frappe cadrée seulement, qui n'a pas fini au fond des filets. Donc voilà, rien à dire. Arsenal mérite totalement sa victoire. Et du coup, grosse victoire pour les Gunners, pour ce derby. Parce qu'on n'oublie pas qu'Arsenal et Chelsea sont dans la même ville de Londres. Et Arsenal, les gars, cette saison, c'est quand même la 6e fois qu'ils marquent 5 buts ou plus lors d'une rencontre de Première Ligue. Donc le record, c'est Manchester City en 2019-2020. Ils avaient fait 7 matchs avec plus de 5 buts minimum inscrits lors d'une rencontre sur une saison. Je vous parle. Donc là, Arsenal est à 6 fois. 6 fois, ils ont déjà inscrit un minimum 5 buts ou plus lors d'une rencontre. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe des Gunners qui passe souvent des grosses corrections, des humiliations quand même, pas mal de fois cette saison. Et on va parler de ce joueur Kai Havertz, parce que Kai Havertz, buteur, même double buteur. N'oubliez pas que Kai Havertz à l'époque jouait du côté de Chelsea et même légende du côté de Chelsea. Pourquoi? Parce qu'il avait été buteur en finale de Ligue des Champions il y a quelques années contre Manchester City. C'était lui qui avait marqué l'unique but du match. Donc légende là-bas. Et voilà, donc joueur maintenant de Arsenal. Donc regardez, le CM, celui qui gère le Instagram ou même le réseau Twitter de Chelsea, les gars, ne veut pas citer le nom de Kai Havertz après son doublé hier soir, parce qu'il a marqué un doublé, mais on peut voir goal de Arsenal, goal des Gunners, mais pas goal de Kai Havertz. Normalement, il met le nom le nom du joueur qui marque. Donc là il a rien mis du tout parce que voilà, vu que c'est un ancien de la maison de Chelsea et vu qu'il fait mal à cette équipe de Chelsea, il n'a pas voulu le citer. Et c'est vrai que des fois des joueurs, quand ils jouent contre leur ancien club, ils font pas trop de célébration. Lui, les gars, il a fait une grosse célébration. Regardez la célébration qu'il a fait avec Kai Havertz, auteur d'un doublé, donc félicitations à lui. Et Kai Havertz, les gars, ce qui est fou, les gars, c'est qu'il n'avait pas marqué 2 fois dans un même match. Il avait toujours pas marqué de doublé depuis qu'il avait rejoint l'équipe de Arsenal. Il marque un doublé la première fois contre son ancien club, tout simplement, l'équipe de Chelsea. Et Kai Havertz est en grande forme sur ses 10 derniers matchs de Première Ligue avec Arsenal. Les stats sont très très bonnes, décisif 11 fois, 7 buts et 4 passes D pour l'attaquant allemand. On va parler aussi de ce joueur parce que lui aussi il a inscrit un doublé, donc lui plutôt incroyable parce que c'est quand même un défenseur. C'est Ben White qui avait inscrit seulement 7 buts depuis le début de sa carrière, a inscrit un doublé hier soir face à Chelsea. Donc voilà, incroyable bien sûr, le défenseur des Gunners. On va parler aussi de Leandro Trossard qui a marqué le premier but du match, la 4e minute de jeu. Donc d'un côté, on a Leandro Trossard acheté 24 millions d'euros par Arsenal en 2023. Donc cette saison, c'est 41 matchs, 14 buts et 2 passes décisives. Et de l'autre côté, on a Mudryk acheté 70 millions d'euros par Chelsea sans les bonus. Les bonus, c'est 30 millions. Donc en gros, cumulé avec les bonus, c'est 100 millions d'euros. Donc cette saison, c'est 36 matchs, c'est 6 buts. Donc beaucoup de buts en moins que le Trossard a acheté quand même 3 fois moins cher et 2 passes D. Donc c'est vrai que des fois ça sert à rien d'acheter des joueurs hyper chers. Des fois il y a des joueurs qui coûtent 3 fois moins cher et qui sont bien meilleurs que le joueur que tu as acheté super cher, avec la preuve avec Trossard et Mudryk. On va parler de David Raya, donc le gardien de l'équipe de Arsenal. Donc cette saison, 28 matchs où il a commencé titulaire, 14 clean sheets, dont le match hier. C'est vrai qu'il n'a pas pris de but. Donc félicitations au gardien David Raya. Et côté Chelsea, donc c'est une saison de nouveau catastrophique. Donc Pochettino avant le match, il s'agit du Chelsea Football Club, pas du Cole Palmer Football Club, parce que Cole Palmer était forfait pour la rencontre. Il y en a beaucoup des journalistes qui lui ont dit comment vous allez faire avec Cole Palmer et tout. Vous savez que c'est le joueur qu'en grande forme du côté de Chelsea. Il a dit non, voilà, Chelsea c'est une équipe, c'est pas, voilà, ils sont pas dépendants de Cole Palmer. On a pu le voir, si peut-être, parce que hier voilà, ils ont fait seulement 7 tirs dans le match, une frappe cadrée. Il n'était pas là, Cole Palmer, il a beaucoup manqué. Donc il a dit c'est le moment parfait pour les joueurs de le prouver. Résultat 5-0 pour l'autre équipe. L'équipe de Arsenal, c'est vrai que Chelsea, les gars, c'est quand même une catastrophe cette saison. Regardez la réaction de Bel Silva, donc la femme
femme de Thiago Silva, qui quittera, n'oubliez pas, Chelsea en fin de saison. Quant à l'humiliation subie par Chelsea face à Arsenal, donc Pochettino avait décidé de faire démarrer Thiago Silva sur le banc pour la rencontre. Donc il commence sur le banc Thiago Silva et sa femme, elle a rien mis, elle n'a pas mis des messages, mais elle a juste mis ces petits 3 émoticônes là pour dire voilà que voilà son mari n'était pas là. Regardez, ils ont pris une correction, ils ont pris 5 buts. N'oubliez pas que Thiago Silva joue en défense, peut-être il aurait été là, peut-être il y aurait moins de buts concédés par l'équipe de Chelsea. Et Chelsea, les gars, et surtout Pochettino n'a jamais remporté un match de championnat à l'Emirates en 8 essais. C'est un entraîneur de Chelsea, avant il était entraîneur Tottenham. Ça fait déjà 8 fois qu'il va dans ce stade de Arsenal. Jamais il a réussi à s'imposer du côté du stade des Gunners. Et ce jeune fan de Chelsea souhaite transmettre un message aux joueurs. Je ne veux pas de votre maillot, je veux que tu veuilles te battre pour le nôtre. Ce maillot bien sûr commun. Donc voilà, bon, ils ont rien... enfin, ils ne sont pas du tout battus parce qu'une défaite 5-0 pour une équipe comme Chelsea qui a énormément investi ces dernières années. C'est tout simplement un flop total. Quand on y pense, Chelsea, les gars, mis quand même 237 millions d'euros sur Caicedo et Fernandez, c'est dingue. Et les gars, voilà, 237 millions d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Puis voilà, Chelsea, les gars, c'est une catastrophe. Voilà, il faut les droits au but. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans cette équipe. Les joueurs, j'en sais rien. L'entraîneur, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est très délicat. Mais bon, les supporters de Chelsea ont quand même chambré un peu Arsenal malgré l'humiliation prise 5-0. Allez, ce supporter, les gars, il a amené une petite trophée de la Ligue des Champions parce que Chelsea a 2 Ligues des Champions remportées. Arsenal, bien sûr, toujours 0 Champions League. Et au classement, ça donne quoi? Donc pour Arsenal, Arsenal garde cette première place, 77 points. Donc bon, Arsenal a 34 matchs joués. Liverpool au milieu, 33 matchs joués, donc un match de moins que Arsenal. Et City, les gars, 73 points, mais City a 2 matchs en retard par rapport à Arsenal. Donc si City gagne ces 2 matchs, après 76-79, il repasserait bien sûr devant l'équipe de Arsenal. Donc voilà, concernant ce classement, enfin des 3 premiers, du côté de l'appel. Et si on regarde bien sûr l'équipe qui a été battue de Chelsea, un 9e du championnat, ils vont peut-être même pas jouer, enfin certainement pas jouer de coupe européenne et faire saison blanche, vu qu'ils ont été éliminés de la demi-finale de la FA Cup samedi dernier face à Manchester City. On reste en Angleterre, en Championship, 2e division anglaise, très rapidement, Leicester, les gars, contre Southampton hier. Tiens, c'était un match hier soir, 5-0 pour Leicester, aussi, gros carton pour eux. Donc 17 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts, seulement un arrêt du gardien Southampton, avec une soirée catastrophique. Donc Southampton, 7 tirs, 0 tirs cadrés, ça fait penser au stade un peu de Arsenal-Chelsea juste avant. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de Leicester, on va parler de ce joueur, les gars, triplé de ce joueur lors de la victoire 5-0. Il s'appelle Issa Aku, donc c'est un joueur ghanéen, donc 7 buts et 12 passes D cette saison pour le crack ghanéen, donc voilà, grosse performance pour lui, il a été élu homme du match hier. Et Leicester, les gars, est bien sûr premier de ce championnat, n'oubliez pas qu'il y a 24 équipes en Championship, donc là c'est on peut dire de la première ligue, donc la 2e division. Donc les 2 premiers monteront direct. Donc Leicester 94 points, ils sont bientôt à 100 points, mais ils sont déjà 44 matchs joués, vu qu'il y a 24 équipes. Donc Leicester, on devrait les revoir en première ligue la saison prochaine, plutôt une bonne nouvelle. Et Leeds United aussi bien parti avec 90 points après ces séries. Il y a Ipswich 89, après il y a Southampton 84, puis après on descend 12 points. Après il y a un système de play-off, les 2 premiers montent, puis après il y a un système de play-off entre le 3e jusqu'au 6e pour la 3e place, pour monter tout simplement en première ligue. Donc voilà ce classement de Championship, surtout pour parler de Leicester, les gars, qui est très bien parti pour remonter. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait un match, c'était de la Coupe d'Italie, match retour, Lazio contre la Juventus Turin, et la Lazio s'est imposée 2-1. Castellanos, auteur d'un doublé, n'oubliez pas que ce joueur, je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, il a marqué un quadruplé contre le Real Madrid en Liga, parce qu'il jouait du côté d'où, je crois, Girona, la saison dernière. Donc bref, il a marqué le doublé, donc 2-1. Donc Milik, les gars, il a marqué ce but très important en fin de match, parce que même s'ils ont perdu la Juventus, ils sont qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné 2-0 au match aller, la Juventus. Donc là 2-1. Donc au score cumulé, ça fait 3-2 pour la Juventus. Donc pour vous dire que le but de Milik en fin de match à 83e minute de jeu a été très important, parce que c'est ce but qui permet, malgré la défaite, de se qualifier pour la finale de cette Coupe d'Italie pour la Juventus Turin. Les statistiques de la partie. Et du coup là, voilà, la Juve est en finale. Donc ils affronteront soit l'Atalanta Bergame, soit la Fiorentina. La 2e demi-finale. Retour, c'est ce soir, donc peut-être pas saison blanche pour la Juventus Turin, on verra, vu qu'ils atteignent la finale. Et côté Lazio, donc malgré la victoire, bon, ils sont éliminés, mais voilà, le bilan d'Igor Tudor depuis son arrivée sur le banc de la Lazio, bon, est mitigé. Bon, il y a eu des victoires, bon, il y a eu la défaite contre la Juve lors de la demi-finale aller, une défaite aussi contre la AS Roma, mais une victoire contre la Juventus, Salernitana, Renoa, et victoire aussi contre la Juventus hier soir. Mais bon, élimination sur l'ensemble des 2 matchs. Qu'en pensez-vous? Bon, on peut voir quand même qu'il y a plus de victoires que de défaites, donc on verra voilà,
ce que ça va donner pour cette fin de saison. Igor Tudor. On revient nous en France, on va parler de la Ligue 2 car hier il y avait une journée entière de Ligue 2 et on commence avec le leader, l'AG Auxerre qui joue contre Laval, c'était hier soir. Et l'AG Auxerre 4-0, il restait sur 2 défaites d'affilée. L'AG Auxerre, donc il va absolument s'imposer parce que derrière ça revient très fort. Et voilà, ils ont gagné 4-0, donc voilà, score parfait bien sûr pour les Bourguignons. Ils ont complètement dominé cette équipe de Laval. Voilà, les statistiques, elles ont été bien supérieures à leur adversaire. Le deuxième de la Ligue 2, Angers aussi, ils ont gagné 2-1 du côté de Guingamp. Voilà les stats, ils ont même nombre de tirs cadrés, ça aurait pu être nul, ça aurait même pu tourner en faveur de Guingamp, mais ça tourne en faveur de l'équipe de Angers. Les troisièmes de la Ligue 2, Saint-Etienne aussi ont gagné. C'est simple, les 3 premiers ont gagné du côté de la Ligue 2. Donc Saint-Etienne joue un match compliqué du côté de Grenoble, ils ont gagné 2-0 avec 2 buts inscrits en toute fin de match à 80e et 87e minute de la rencontre. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'AS Saint-Etienne pour cette victoire. Et l'AS Saint-Etienne, les gars, lors de ces 11 derniers matchs de Ligue 2, c'est quand même 9 victoires, 1 nul, 1 défaite, seulement une défaite. Ils ont pris beaucoup de points, 9 victoires. Voilà, tu prends le maximum de points sur les 11 derniers matchs. Et c'est pour ça qu'ils remontent très fort, bien sûr, dans ce classement de la Ligue 2. Et l'énorme craquage de fumigène des supporters de l'AS Saint-Etienne hier du côté de Grenoble. Voilà, parce que bien sûr, le parquage visiteur était à guichet fermé. Et puis voilà, ils ont craqué beaucoup de fumigène parce que l'objectif, bien sûr, c'est remonter en Ligue 1 pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Voilà tous les résultats de la 34e journée du côté de la Ligue 2. Et le classement, ça donne quoi? Donc les 3 premiers ont gagné. Donc l'AG Auxerre reste avec 3 points d'avance sur l'équipe de Angers, deuxième. Et 1 point d'écart toujours entre Angers et Saint-Etienne. Puis après, il y a un creux, voilà, parce que 53 points. Donc voilà, entre Auxerre, Angers et Saint-Etienne, il y aura 2 équipes qui vont monter. Donc ça sent bon pour l'AG Auxerre. Puis après, entre Angers et Saint-Etienne, celui qui lâchera le moins de points. Donc on a la 34e journée, il ne reste plus que 4 journée jusqu'à la 38e, puis après ça sera fini la Ligue 2. On quitte la France, direction la Ligue des champions asiatiques. On va parler de la demi-finale retour entre l'équipe de Al Hilal et l'équipe de Al 1. Donc Al Hilal s'est imposé 2-1, mais Al 1 s'est imposé 4-2 au match aller, score cumulé 5-4 pour Al 1, du coup qui se qualifie pour la finale de la Ligue des champions asiatiques. Al Hilal, du coup éliminé de cette Champions League asiatique, on peut dire. Donc voilà, bon, ils ont pris leur revanche parce que cette équipe les avait battus au match aller, mais ils sont éliminés sur l'ensemble des 2 rencontres. Donc voilà, c'est fini pour Al Hilal dans cette compétition. Pourtant, voilà, ils auraient même pu marquer plus de buts, 17 tirs, 8 tirs cadrés. Ils ont beaucoup tenté. Il leur suffisait juste d'un but au moins pour égaler le score du match aller. Ils n'ont pas réussi à marquer ce 3e but. Et du coup, c'est Al 1, une équipe des Émirats Arabes Unis, qui se qualifie pour la finale. On revient en Europe, regardez le gros programme foot du jour, il y a pas mal de rencontres. Tout d'abord, dans l'ordre de l'horaire, on peut dire 19h, Lorient PSG, on va parler juste après. Du côté de la Première Ligue, à 20h45, il y aura Wolverhampton, Bournemouth ce soir. Il y a aussi un Crystal Palace, Newcastle, Everton, Liverpool, Saint-Derby. N'oubliez pas que les 2 stades, je crois, sont distancés de à peine, même pas 1 kilomètre entre Everton, le stade d'Everton et le stade d'Anfield. Et Manchester United, Sheffield United, c'est ce soir à 21h. Il y a aussi Marseille-Nice, Monaco-Lille et Atalanta-Fiorentina, la 2e demi-finale en Italie, la Coupe d'Italie. Donc voilà, gros programme foot, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de ce match Lorient-Paris Saint-Germain parce que ça peut être peut-être le match du titre pour le Paris Saint-Germain. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, balle de match. Donc pourquoi? Parce que voilà, parce que ça, je dis, le PSG peut être champion de France ce soir. Donc le PSG sera sacré champion de France ce soir si et seulement si déjà il gagne contre l'équipe de Lorient, ce qui est fort possible, et que Monaco ne s'impose pas face à Lille parce que Monaco la joue à Lille, enfin contre Lille. Donc s'il y a match nul, 6 victoires de Lille et que le PSG s'impose, là le PSG sera champion. Mais si Monaco gagne et le PSG gagne également, il faudra attendre le prochain match pour le PSG. Ça sera la réception du Havre samedi soir au Parc des Princes. Et là le PSG pourrait être sacré champion de France à domicile. Voilà, le cas de figure si le PSG peut être sacré champion de France. Aujourd'hui, il faut que voilà, cette situation se réalise. Et Luis Enrique en conférence de presse hier, nous n'avons pas un 11 départ type. Peu importe quand est-ce qu'on va gagner le championnat, c'est plutôt comment on va le gagner ce championnat, parce qu'il sait bien sûr que le championnat va être gagné. Après, c'est quand il va être gagné. Donc voilà, voilà ce qu'il peut dire tout simplement. Luis Enrique, il a également dit en conférence de presse également hier, il veut réaliser un quadruplé historique, donc trophée des champions qui est déjà gagné, Ligue 1 qui est quasiment fait, Coupe de France et bien sûr la Ligue des Champions. Il a dit sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France pour marquer l'histoire de notre club, la ville et le pays. C'est vrai que ce serait incroyable bien sûr si le PSG venait à faire le quadruplé historique, on verra. On fera le bilan bien sûr en fin de saison.
Toujours avec Luis Enrique, agacé d'une nouvelle question sur Kylian Mbappé, parce qu'il y a des journalistes qui ont posé des questions sur Mbappé. Là, c'était rare, parce que normalement, tout le temps, les dernières conférences de presse, il y en a au moins une dizaine de questions sur Mbappé. Là, il n'y en avait qu'une, en plus, en toute fin de conférence. Il a dit, hein, c'était la première fois qu'on ne me posait pas de questions sur Kylian, mais on n'a pas réussi. Quand Kylian parlera en public, je le ferai de même. Voilà, il a reçu une question, puis il pensait qu'il n'y a pas de questions sur Mbappé, puis il y en a quand même une. Donc, il a dit, voilà, que pour l'instant, il ne peut rien dire sur Mbappé. Quand Mbappé prendra la parole par rapport à son départ, bah là, il pourra bien sûr dire ce qu'il en pense, hein. Luis Enrique. Et la déclaration d'amour de Luis Enrique aux supporters parisiens, je n'avais jamais vu des supporters comme ça auparavant, ils sont uniques, hein. Lorsque tu encaisses un but, ils restent unis et nous soutiennent, c'est une chose qu'on ne voit pas dans d'autres stades, hein, parce que des fois, quand tu perds, tu es sifflé, enfin ton public te siffle, alors que du côté de Paris, quand tu perds ou quand tu es mené, par exemple, tiens, le match retour contre le Barça, où il y avait le Barça, Rafinha venait de marquer le but 2-0 au cumulé, les supporters chantaient encore, bien sûr, pour le PSG, donc voilà, en gros, il n'a pas vu ça dans d'autres clubs, on peut dire, d'autres stades, hein. Luis Enrique. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, parce que là, bon, il y a le match ce soir, hein, contre l'équipe de Lorient. N'oubliez pas que dans 7 jours, les gars, une semaine, jour pour jour, hein, les placements du côté du Borussia Dortmund et les chantiers du PSG avant Dortmund à une semaine, hein, de cette rencontre, hein. Donc, avoir plus de garanties sur l'état physique de Nuno Mendes, hein, mieux défendre dans le domaine aérien et responsabiliser Donnarumma, c'est vrai, hein, parce que tu as pris quand même 3 buts au match aller contre le Barça. Tu vas pas pouvoir à chaque fois prendre 3 buts, bien sûr, et te qualifier, hein, c'est pas possible, hein. Gérer intelligemment le cas Mbappé, bien sûr, reposer aussi Vitinha, hein. Je ne sais pas ce soir qui commencera, c'est que Vitinha qui a beaucoup joué, un joueur très important maintenant, c'est du côté du PSG, il doit souffler, hein, peut-être ce soir ou peut-être contre le Havre samedi soir. Et toujours avec le PSG, toujours tiens, avec ce match contre l'équipe de Dortmund, tiens, la semaine prochaine, hein, environ 4000 supporters parisiens sont attendus à Dortmund mercredi prochain. Les dernières places mises en vente ce matin par le club se sont vendues en 5 minutes. Tout est parti, en plus les places là-bas sont vraiment pas chères, hein, c'est des places à 30-40 euros. Ah, c'est pas cher, hein, pour un match de Ligue des Champions, les gars. Au Parc des Princes, les places, hein, sont minimum au moins 200-300 euros. Donc oui, c'est quasiment 10 fois moins cher dans ce stade de Dortmund. Donc il y avait 3000 supporters parisiens à Barcelone, il y en aura 4000, hein, du côté du Signal Iduna Park, hein, le stade du Borussia Dortmund. L'autre une du journal L'Équipe aujourd'hui, ça parle du match ce soir entre Marseille et Nice, hein. Donc jeu décisif, voilà, en une de ce journal, hein, bien sûr, hein. Et il y a une bonne nouvelle, hein, concernant l'Olympique de Marseille, parce que Jean-Louis Gasset annonce que Jonathan Klaus fait son retour dans le groupe de l'OM pour affronter Nice. Souvenez-vous, il s'était blessé lors d'un match avec l'équipe de France contre le Chili, c'était en plus au Vélodrome, c'était touché vers la cuisse, donc ça fait déjà plus d'un mois, hein, cette rencontre, et voilà, de retour, hein, voilà, ça a pris du temps, bien sûr, de retour. Je ne sais pas s'il va jouer ou non, j'en sais rien, mais il est dans le groupe, donc ça c'est une bonne nouvelle du côté de Marseille. Et Jean-Louis Gasset en conférence de presse hier, hein, compare Moumbagna à Brandao. Il a dit, hein, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé à Brandao tout de suite, hein. Donc même gabarit gaucher, hein. Mais les jeunes, hein, il faut le faire travailler techniquement dans les déplacements, il va vite, on ne se rend pas toujours compte, hein, parce qu'il se positionne très mal dans les transitions, il faut avoir du temps pour travailler avec lui, il est souvent efficace en entrant, il égalise d'un geste magnifique à Toulouse avec un retourné acrobatique. Donc voilà ce qu'a dit Jean-Luc Gasset, que Moumbagna lui fait penser à Brandao, hein, pas voilà, un genre un peu physique, un peu, parce que les deux sont grands, un peu massifs, hein. Donc voilà ce qu'il pense, hein, de Moumbagna. Et Dugarry, lui, donc l'inverse, hein, pas du tout tendre avec Faris Moumbagna. Il a dit, il a montré de telles limites techniques que c'est presque étonnant de voir qu'il puisse jouer en Ligue 1. On a vu des choses quand même, ça pique les yeux, hein. Il y a des mecs qui n'ont jamais joué en pro et qui doivent se demander comment il fait pour être pro, alors que techniquement il est très limité. Enfin voilà, c'est Dugarry qui a dit ça sur l'attaquant camerounais. Et toujours du côté de l'Olympique de Marseille, parce que l'on parle un peu de l'OM, mais là rien à voir avec le match ce soir contre Nice, mais plutôt le match jeudi prochain dans 8 jours, hein, la réception de Bergame, parce que le premier match sera à Marseille, hein. Murillo veut tout d'abord tirer les coups francs, tout d'abord à l'OM, hein. Je suis le seul à connaître mes qualités à 100%. J'ai confiance en moi en sélection du Panama. C'est plutôt moi qui frappe les coups francs, parce que c'est que du côté de Marseille, les coups francs sont tirés des fois par Aminari, tout ça, mais voilà, pas trop de réussite. Et il dit que lui, laissez tirer les coups francs, hein. Ici, c'est plus compliqué. Il me manque peut-être que cette personnalité, mais bientôt, je vais demander à en tirer quelques-uns. Voilà. Et il a aussi dit, les gars, je sais pas si j'ai l'info là, je crois pas, que voilà, il voit Marseille, hein, que voilà, cette saison, il y a moyen d'aller au bout en Europa League. On verra, parce que déjà il va falloir éliminer cette équipe de Bergame. Et regardez le parcage qui attendra les 700 supporters marseillais en déplacement pour la demi-finale retour à Bergame. Donc voilà, c'est juste un petit parcage, on peut dire, hein. Donc voilà, ça sera dans cette tribune là que où seront les supporters de Marseille pour le match retour, la demi-finale retour à Bergame.
On va parler aussi d'un match ce soir, Monaco contre Lille, un gros match, hein, bien sûr, j'ai dit, en cas de victoire du PSG, si Monaco ne gagne pas, ça peut être un titre de champion de France, mais Monaco qui est deuxième, bien sûr, ils vont vouloir Lille est 3 ou 4e, hein, parce qu'il y a Brest, je crois, qui est troisième, donc voilà, c'est comme un gros match hein, ce soir. Et à noter côté Lillois, et c'est officiel, Adam Ounas n'est pas retenu dans le groupe du LOSC hein, pour la 4e fois consécutive, il n'est pas blessé, juste à cause de son comportement, j'ai pu voir en gros qu'il y a eu des problèmes avec lui, avec son comportement, qu'il arrivait souvent en retard, et ça passe pas hein, du côté de Paulo Fonseca, le coach de Lille, donc 4e fois qu'il n'est pas retenu hein, dans le groupe du LOSC. Hein. Adam Ounas, ça sent le départ quand même en fin de saison. On quitte Lille, on va parler maintenant un peu mercato les gars, quelques infos. Giroud au Los Angeles FC, here we go. Ah, voilà, Fabrizio Romano hein, qui a dit ça les gars hier sur ses réseaux sociaux, donc vous savez ce que ça veut dire, voilà, même si on s'en doutait déjà depuis pas mal de semaines, donc voilà, il va bien rejoindre cette équipe américaine où il va rejoindre un certain autre champion du monde français, c'est pas Giroud mais Hugo Lloris, hein, le gardien. Voilà, qui joue là-bas. Donc voilà, c'est fait. Donc, la saison sera finie. Il est en fin de contrat là dans 2 mois et 6 jours exactement, le 30 juin prochain. Mais il rejoindra librement cette équipe américaine, Giroud. Hein. Et Giroud ne pourra pas disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France cet été parce que ça va peut être une option, hein, bien sûr, pour lui, bien sûr, vu qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent jouer. Donc, il ne pourra pas être appelé par Thierry Henry en raison de sa signature MLS au Los Angeles FC parce que l'été, là, ça joue hein, toujours en MLS parce que ça commence de janvier. C'est sur une année civile, en gros, ça commence de janvier jusqu'à novembre, on va dire, la fin de saison. Hein, alors que nous, par exemple, en Europe, ça commence au mois d'août hein, et ça finit au mois de juin, bien sûr, la saison. Donc, voilà, en gros, il sera avec son club. Hein, il n'aura pas l'autorisation, bien sûr, de partir avec l'équipe de France Esport jouer cette compétition. Il pourrait bien sûr jouer à l'Euro parce que là l'Euro c'est sur les dates FIFA et là Los Angeles FC n'aura pas son mot à dire. On va parler de Lamine Yamal les gars, énorme info, regardez, hein, voilà, c'est le journal Le Parisien qu'on voit ça, le PSG veut Lamine Yamal. Le PSG a fait du craquin blaugrana l'une de ses priorités offensives pour la saison prochaine. Luis Enrique est sous le charme de l'attaquant, sa clause libératoire est de 1 milliard d'euros. Oui, la clause bien sûr est énorme. Hein. Néanmoins, une négociation pourrait s'ouvrir entre le PSG et le Barça si le joueur émet le désir de partir. Voilà, parce que si le joueur ne veut pas aller au PSG, ben voilà, ça sera quasiment pas possible. On peut dire que c'est quasiment impossible. Mais si le joueur, on ne sait pas les gars, en fin de saison, on verra. Peut-être là, on pense qu'il peut peut-être être déçu de la saison. Peut-être qu'il sera certainement blanche hein, du Barça. Il n'y aura aucun trophée. Peut-être qu'il a des envies d'ailleurs. On ne sait pas dans la tête hein, de Lamine Yamal. Parce qu'au PSG, on pense qu'il pourrait toucher un gros salaire. Ça peut aussi peut-être le motiver. Donc on verra. Voilà, si lui, il dit à son club qu'il souhaite quitter le Barça, ben, le PSG pourrait proposer jusqu'à 200, parce que là, c'est pas marqué, hein, la somme voilà, serait 200 millions d'euros. Bon, la clause, c'est 1 milliard, mais voilà, le PSG ne va pas payer non plus 1 milliard, hein, bien sûr. Hein. Il pourrait proposer 200 millions d'euros, le Paris Saint-Germain sur Lamine Yamal. Donc, voilà, affaire à suivre, parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est impossible tout ça. Non, les gars, on a déjà vu Neymar arriver au PSG, Messi arrive au PSG, pourquoi pas Lamine Yamal du côté de Paris, même si ça s'annonce compliqué, parce que pour moi, pour l'instant, je ne le vois pas quitter. Pour l'instant, parce qu'il est encore tout jeune, hein, le club blaugrana. Et après Lamine Yamal, hein, et en plus on peut dire de Lamine Yamal, le PSG devrait également réessayer de recruter Bernardo Silva cet été. Pour rappel, le Portugais aura une clause libératoire de 58 millions d'euros cet été. Donc voilà, le PSG pourra peut-être faire coup double avec Lamine Yamal et Bernardo Silva. Donc deux très bons joueurs, deux joueurs gauchers. Hein. Donc voilà, un joueur avec beaucoup d'expérience. Hein. Un joueur tout jeune, hein. Donc on verra ce que va faire le PSG, mais bien sûr le PSG commence tout simplement, les grandes manœuvres commencent à Paris hein, pour préparer le futur mercato. Et concernant Silva, donc il y a le PSG dessus, mais lui les gars, d'après ce qu'on peut voir, d'après les journalistes espagnols, donc lui il souhaiterait plutôt rejoindre le Barça, mais le problème au Barça c'est qu'il y a une clause libératoire de 58 millions d'euros que le PSG peut payer tranquillement, mais le Barça on sait que c'est compliqué, hein. Ça date pas d'il y a quelques jours, on sait que ça date depuis quelques années, que le Barça ne peut pas se permettre ce qu'ils veulent en gros sur le mercato. Après c'est vrai que si par exemple ils vendent Lamine Yamal 200 millions d'euros, oui là tu peux investir, mais bon je comprends pas, tu lâches une pépite pour acheter un joueur beaucoup plus vieux, bon je ne sais pas, mais voilà, lui il souhaiterait plutôt rejoindre le Barça, Bernardo, mais une chose qui est quasiment sûre c'est qu'il devrait bien quitter Manchester City. Manchester United cette fois-ci est grandement intéressé par Castello, Lukeba. Chelsea évoque également de l'intérêt pour le jeune espoir des Bleus, sa clause libératoire sera fixée à 70 millions d'euros en 2025. Voilà, donc Lukeba, ancien lyonnais, donc elle intéresse beaucoup d'équipes, hein, donc Chelsea, Manchester United, donc on verra bien sûr ce qu'il va faire l'été prochain. Concernant Frenkie de Jong, veut rester au FC Barcelone, mais le club est prêt à le vendre contre 60 à 70 millions d'euros l'été prochain, en plus blessé, hein. Ouais, il ne rejouera plus au Barça là pour cette saison, peut-être même il ne jouera plus peut-être au Barça de toute sa vie, parce que s'il venait à quitter le Barça, ben, ça serait fini, donc voilà, ça serait au moins 60 millions d'euros que demanderait le FC Barcelone pour lâcher Frenkie de Jong, hein, qui a eu beaucoup de blessures cette saison. Les dirigeants de l'Inter
l'Inter Milan veulent prolonger le contrat de Lautaro Martinez et Nicolo Barella, voilà, pour le futur. Donc voilà, 2 joueurs très importants pour le titre de champion d'Italie, hein, de l'Inter Milan. Donc voilà, l'Inter souhaite prolonger les deux. Officiel, on va parler d'Unai Emery, le coach de Aston Villa. Et vu qu'il fait une belle saison, Aston Villa, n'oubliez pas qu'ils sont 4e comme de Première Ligue. Ils sont qualifiés en demi-finale d'une coupe européenne. Hein. Donc prolonge son contrat avec Aston Villa jusqu'en 2027. Hein. Donc Unai Emery, voilà, donc félicitations bien sûr au coach espagnol. On va parler d'un autre coach, les gars. Il s'appelle Arne Slot, est le favori pour succéder à Jürgen Klopp, hein, sur le banc de Liverpool. L'actuel entraîneur du Feyenoord Rotterdam a fait annuler une conférence de presse récemment et veut franchir une étape dans sa carrière. C'est quand tu passes du Feyenoord pour aller à Liverpool. Oui, là tu es l'un des plus grands clubs. Hein, voilà, tu peux plus viser plus haut. Enfin, Liverpool, voilà, c'est le top club, on peut dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le favori. Bah, il y a eu des noms, il y a Xabi Alonso, c'est pas possible. Il y a Ruben Amorim, pour l'instant c'est un peu refroidi pour le coach, on va dire portugais du Sporting. Voilà, Arne Slot, les gars, est un entraîneur qui pourrait devenir le futur coach de Liverpool. Du côté du Bayern, pour l'après Thomas Tuchel, bah, c'est lui, les gars, le favori, c'est Ralf Rangnick. Hein, alors que la piste menant à Zinedine Zidane s'est refermée. Le Bayern Munich, en quête d'un successeur à Thomas Tuchel, a accéléré les discussions avec le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick, voilà, qui pourrait devenir le futur coach du Bayern Munich. On va parler de Marcel Desailly qui voit Kylian Mbappé comme candidat potentiel au futur Ballon d'Or 2024, c'est vrai. Donc il a dit si Paris va loin en Ligue des Champions, pour l'instant c'est déjà au moins une demi-finale, hein, et avec l'Euro, Mbappé peut enfin gagner son premier Ballon d'Or cette saison, peu importe l'approche que vous avez de son état d'esprit, lui sera au niveau attendu. C'est vrai. Donc après, ça va jouer entre, je pense, 3 ou 4 joueurs, entre Mbappé, entre, Jude Bellingham, je pense, entre les deux favoris, peut-être Harry Kane aussi. Hein, si par exemple, voilà. En gros, tout va se jouer avec l'Euro. Hein, les deux sont anglais, Bellingham et Harry Kane, lui, il est français. Et ça va se jouer Ligue des Champions. Hein. Un joue au Bayern, lui joue au PSG, toujours qualifié. Et l'autre joue du côté du Real, Jude Bellingham. Voilà, celui qui fera les meilleures performances en Ligue des Champions et à l'Euro. Sera Ballon d'Or, hein, c'est quasiment sûr. Voilà, ça va jouer entre ces 3 joueurs-là que j'ai cités. Le futur lauréat du Ballon d'Or qui sera décerné au mois d'octobre 2024. Dusan Vlahovic, tiens, sur Kylian Mbappé. N'oubliez pas que Vlahovic avait failli rejoindre le PSG. Hein, l'été 2023, c'était pas fait. Du coup, le PSG avait pris Ramos et Colomani. Il a dit Mbappé est tellement fort en ce moment, c'est le meilleur au monde. Il a 25 ans, il a tout gagné ou presque. Hein, il a mis 40 buts cette saison, c'est énorme. Hein, voilà le magnifique message de Vlahovic sur Mbappé. Vlahovic aussi sur Giroud. Il a dit, pour rester dans les Français, vu qu'il parlait d'Mbappé, il parle aussi de Giroud. Donc parlons de Giroud. Hein. À la Coupe du Monde 2018, la France gagne. Les stats disent que Giroud a marqué 0 but. Mais s'il n'est pas là, la France ne gagne pas. Il était irremplaçable, hein, dans cette équipe avec tout le sale boulot qu'il a fait. Les passes, sa façon de peser sur les défenses. Il a été un des joueurs fondamentaux de cette victoire. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Pourquoi il était tout le temps titulaire alors qu'il ne marquait pas? Parce qu'il épuisait bien sûr les défenses pour que les autres joueurs marquent des buts. Les Kylian Mbappé, les Griezmann, tout ça. Donc c'est vrai qu'il a fait une grosse Coupe du Monde, bien sûr, Giroud. Même s'il a... C'est vrai qu'il n'a même pas marqué le moindre but. Hein, il était très important lors de ce mondial. Vlahovic toujours parle aussi de son rêve de gagner le Ballon d'Or. Il a dit on rêve tous du Ballon d'Or. Évidemment que je rêve du Ballon d'Or. Mais il y a d'abord tellement de choses qui doivent s'aligner pour gagner un Ballon d'Or. Hein. Déjà, lui joue à la Juve, déjà se qualifier en Ligue des Champions. Alors, voilà, parce que sans Ligue des Champions, une saison, c'est très compliqué bien sûr de gagner le Ballon d'Or. Hein. Bien sûr que c'est mon objectif. Hein, le foot, tu y joues pour la gloire et pour les trophées. Donc voilà, concernant Dusan Vlahovic, est toujours avec lui. Hein, je veux devenir un joueur dont les gens se souviendront. Jouer pour faire une petite carrière et prendre de l'argent, cela ne m'intéresse pas. C'est pour ça voilà, qu'il espère avoir la meilleure carrière qu'il imagine. Bon, on espère pour lui, hein, bien sûr, pour l'attaquant serbe. On reste en Italie, on va parler de Hakan Çalhanoğlu, donc le post d'Hakan Çalhanoğlu sur Instagram, destiné en partie à ses détracteurs de l'AC Milan, hein, ceux qui le critiquent. Hein. N'oubliez pas qu'avant il jouait à l'AC Milan. Il a rejoint l'Inter où il a gagné le championnat. Donc contre l'AC Milan, son ancien club, il a dit, hein, regardez, hein, c'est sur son réseau Instagram là en anglais. Donc il a mis, hein, donc toujours calme, toujours patient, toujours focus et maintenant récompensé avec ce titre. Hein. Voilà, il a mis cette photo bien sûr où vous regardez par exemple derrière des personnes avec le message clown, tout ça qu'il a pu avoir comme insulte, tout ça. Donc lui voilà, toujours focus. Hein. N'oubliez pas que les 2 dernières saisons, il a fini 2e. Hein. Avec l'Inter la saison dernière derrière Naples et il y a 2 ans avec l'AC Milan, donc 2e du championnat. Et là enfin c'est la bonne année on peut dire pour Çalhanoğlu. Et toujours avec lui Marcus Thuram et le président de l'Inter, hein, donc l'échange lunaire entre Thuram, Çalhanoğlu et le président de l'Inter pendant un live après la victoire du titre. Hein. Donc Marcus Thuram il a dit, un président tu nous as eu pour 0 €, donc signature libre, hein, les deux sont arrivés gratos. Hein. Çalhanoğlu il a dit un café coûte plus cher que nous. Thuram il a dit nous pouvons avoir un cadeau. Et Steven Zang, hein, donc le président de l'Inter Milan, hein, je savais que c'était une
erreur ce live, hein, donc voilà les trois là, lors du live on peut dire après le titre hein, bien sûr de champion d'Italie. Et toujours tiens par rapport à cette équipe championne d'Italie, l'Inter, on va parler aussi d'Alexis Sanchez, à 35 ans, a ajouté une nouvelle ligne à son beau palmarès avant-hier. Donc voilà, championnat chilien, championnat argentin une fois, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne 2 fois, Super Coupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs, hein, il a quasiment tout remporté. Je crois qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions, c'est vrai qu'il n'avait pas remporté à l'époque du côté du Barça par exemple, mais voilà, il a quand même un sacré palmarès on peut dire, hein, Alexis Sanchez. Et toujours du côté de l'Inter, tiens, Serie A, donc winner en tant que joueur, donc il a gagné en tant que joueur, c'est bien sûr Inzaghi, et il a gagné également en tant qu'entraîneur, hein, donc il est là. Il a fini la boucle, on peut dire. Inzaghi du côté de l'Inter. Hein. Et maintenant, du côté de l'Italie, la question qui va se poser, c'est qui va accompagner l'Inter en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que c'est ça maintenant le suspense, vu que le titre est acquis. Hein. N'oubliez pas, il y a les 5 premiers qui se qualifient. Donc l'Inter a déjà la première place, ils sont qualifiés. Donc après, il y a encore 4 places à prendre hein, du côté de l'Italie. Donc Milan, Juve, Bologne et l'AS Roma seraient pour l'instant les équipes qualifiées. Donc pour l'AC Milan, ça sent très bon. La Juve aussi. Après, ça va jouer Bologne aussi, ça va être... parce que Bologne, ils ont quand même 7 points d'avance hein, sur l'AS Roma 5e. La 5e place est qualificative. Donc ça se joue entre Rome, l'Atalanta et la Lazio. Il y a 3 points d'écart entre le 5e, 6e et 7e. Donc voilà, c'est ça le suspense, on peut dire, pour cette fin de saison en Italie. On revient des années en arrière. On revient tout d'abord 21 ans, jour pour jour en arrière. Et Manchester United et le Real Madrid, c'était le classique, on peut dire. En Ligue des Champions, c'était la grosse affiche tout simplement. Et le Real Madrid s'était fait battre à Manchester United 4-3. Mais au cumulé, le Real Madrid s'est imposé 6-5 face à Manchester. Et du coup, le Real Madrid avait été qualifié pour la finale. Donc, côté Manchester, Van Nistelrooy avait mis un but. Un Beckham, il avait mis un doublé. Mais côté Real Madrid, ça avait été le triplé de Ronaldo. Ronaldo R9 hein, qui a mis un triplé du côté de Old Trafford. On peut voir l'échange de maillots aussi entre Zidane et Beckham. Beckham, qui quelques années après, il allait rejoindre bien sûr cette équipe du Real Madrid en tant que joueur. Quelques années aussi en arrière, il y a 12 ans cette fois-ci en arrière. Hein. C'était également un match de Ligue des Champions. Et Chelsea, réduit à 10, hein, obtenait le nul de partout. Camp Nou se qualifiait en finale de Ligue des Champions au terme d'un match fou. Donc voilà, ils avaient mis le bus total, hein, vraiment le bus total. Pourtant le Barça, c'était la grande année du FC Barcelone avec des magnifiques joueurs, il y avait Messi, tout ça. Et ils n'arrivaient pas, ils avaient joué en contre, ils avaient marqué 2 buts sur contre avec Torres, les gars, qui avaient même dribblé avec Victor Valdés en toute fin de match. Bah, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, hein, ce match hein, mythique, il y a déjà 12 ans. Ça passe vite. Cette fois-ci, il y a 103 ans, jour pour jour. Bon, la personne était née. Donc le Red Star remportait la Coupe de France, s'imposant 2-1 face à l'Olympique de Paris. Il y a une équipe qui s'appelait l'Olympique de Paris à l'époque. Donc voilà, concernant cette rencontre. Hein. Et toujours avec les jours pour jour, mais cette fois-ci beaucoup plus récent, on peut dire, il y a 1 an jour pour jour. Manchester se qualifiait au tir au but face à Brighton pour la finale de la FA Cup. Hein. Un scénario totalement identique cette année. Ils sont qualifiés pour la finale de la FA Cup au tir au but, donc Coventry, là c'était il y a quelques jours, hein. Puis retrouveront encore leurs voisins. La dernière affiche de la FA Cup, les gars, c'était le derby, hein. City contre United, bah là ça sera la même chose. City contre United, City s'est imposé, ils avaient fait le triplé la saison dernière, donc vous avez gagné cette FA Cup. Donc on verra si Manchester United va prendre sa revanche. Hein. Ça sera le 25 mai prochain, tiens, dans un mois et un jour, hein, la finale de cette FA Cup. 2 joueurs de première ligue ont été arrêtés ce week-end pour une suspicion de viol. Hein. Les 2 footballeurs anonymes ont été interpellés devant le stade de leur club. Hein. Donc les 2 joueurs ont 19 ans. L'un d'eux a passé une nuit en cellule après avoir été interrogé par la police pour suspicion d'agression et d'aide et d'incitation à un viol. Le second a été arrêté le lendemain pour suspicion de viol. Hein. Les 2 hommes ont ensuite été libérés sous caution de la police. Voilà, donc les noms n'ont pas filtré, hein. On ne sait pas qui c'est, mais bon, on pense avec la presse anglaise, ça va fuiter très rapidement, donc je vous dirai qui c'est, dès que je sais qui c'est. Officiel, Clément Turpin et François Le Texier sont les arbitres français qui ont été retenus pour l'Euro 2024. Hein. Félicitations à ces 2 arbitres-là. Voilà, donc regardez, hein, tous les arbitres, les gars, retenus pour l'Euro 2024, 2 Français. Donc Le Texier et Turpin, on peut voir des arbitres espagnols. Gil Manzano, les gars, hein, souvenez-vous, celui qui avait annulé le but de Bellingham, où il avait pris un rouge contre le match contre Valence. Il a été retenu en tant qu'arbitre espagnol. Hein. Voilà, tous les arbitres retenus pour l'Euro. Et c'est officiel. Anthony Taylor, par exemple, en arbitre anglais. On peut voir quand même qu'il y a 2 arbitres français. Alors, par exemple, il y a seulement un arbitre anglais, ou même un arbitre, on peut dire, espagnol. Diogo Jota, blessé contre Fulham, sera absent 2 semaines, confirme Jürgen Klopp. Hein. L'attaquant de Liverpool, ce soir, hein, Liverpool joue contre Everton, il ne sera pas là contre Everton, West Ham et Tottenham, et ça bien sûr c'est un coup dur hein, pour Liverpool pour cette fin de saison. La commission technique des arbitres considère que le protocole VAR a été correctement appliqué sur le but fantôme de Lamine Yamal lors du Classico. Hein. On sait que, bon c'est pas plus en gros, si le ballon a franchi la ligne ou non, hein, voilà. On ne sait pas. C'est vrai qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais tu ne sais pas, parce que c'est pas sûr à 100% bien sûr. Donc pour la commission technique des arbitres espagnols, donc en gros la VAR a très bien géré en gros
cette situation en gros de ne pas donner but tout simplement au FC Barcelone. Et toujours tiens avec le Barça, c'est que le Barça joue ces dernières fois là, les Clasico avec des maillots spéciaux où c'est pas Spotify, c'est des artistes sur Spotify, donc Karol G et les Rolling Stones avec la bouche. Et c'est vrai que les 3 dernières fois ça a été échec avec ces maillots on peut dire spécial en changement de logo. Défaite 3-2 il y a quelques jours là, défaite 2-1 lors du match aller, il y avait une défaite 3-1 la saison dernière, il y avait seulement une victoire les gars, c'était la saison dernière, une victoire avec un sponsor, je ne sais plus c'était qui le sponsor là, au milieu du maillot. Et côté Real Madrid, les gars, la saison du Real Madrid est quand même exceptionnelle. C'est 46 matchs, c'est 36 victoires pour le Real Madrid, 8 matchs nuls, seulement 2 défaites, 2 fois contre l'Atlético. L'Atlético a battu le Real 2 fois cette saison. 106 buts marqués, 42 buts encaissés, 19 clean sheets en demi-finale de Ligue des Champions, 11 points d'avance en Liga, super coupe et pourtant ils ont eu quand même 36 blessures. Courtois qui a loupé toute la saison, Militao qui a loupé quasiment toute la saison, Alaba une mi-saison loupée, Arda Güler une demi-saison loupée, tout ça. Et voilà, ils font une saison comme ça, le Real Madrid est encore parti pour gagner la Liga et peut-être même en Ligue des Champions, parce que pour moi c'est les favoris. Quand on voit les 4 dernières équipes, pour moi c'est l'équipe qui a le plus d'expérience, tout ça, et c'est l'équipe bien sûr qui peut de nouveau aller au bout. Et le Real, on sait, la Ligue des Champions, c'est quelque chose comme d'important pour eux, et c'est regardé en 2017 contre c'était contre qui c'était contre la Juventus, et en 2018 c'était contre Liverpool, le même 11 de départ. Bon là pour Simon final à cette saison, bien sûr il y aura des changements, mais regardez, même 11 de départ, les mêmes les joueurs au même poste pour les photos d'avant-match. Les photos, voilà. Regardez, il y a un Navas en haut à gauche, Ramos juste à côté de lui. Tout en bas à droite, c'est bien Modric. Juste à côté de Modric, c'est Isco. Pareil, sur les 2 finales. Ils ont peut-être une tradition. On dit, on va pas bouger ça. On refait avec la même compo, tout ça. Et à chaque fois, ils ont gagné les finales. Le Real Madrid, c'est quand le Real Madrid va en finale d'une compétition. C'est quasiment à coup sûr une victoire. On va parler de Youssoupha Moukoko. Une petite sensation de la saison 2022-2023 de Bundesliga. Moukoko, 19 ans, a un peu disparu cette saison. 2022-2023, saison dernière, il avait joué 1597 minutes jouées pour 7 buts et 6 passes D, pas mal, parce qu'il avait 18 ans la saison dernière. Donc là, cette saison, déjà, il a joué 3 fois moins. Bon, il reste encore un peu de temps, mais on arrive sur la fin de saison, donc 3 fois moins minutes jouées, seulement 4 buts, pas de passe D. Il a même participé à la Coupe du Monde 2022, pour rappel, il est encore très jeune. Il va sans doute se relancer sur sa carrière, mais peut-être pas à Dortmund, c'est dommage, parce que lui, c'est un crack, lui, j'en parlais les gars dans mes premiers Zeddy en 2017. En 2017, ça a été mon premier Zeddy, le numéro 1, là on a 2911. Et je parlais déjà de ce joueur qui avait 13 ans à l'époque. Donc il a commencé fort, puis là ça a été beaucoup plus compliqué cette saison. Je pense qu'il faut qu'il quitte Dortmund, parce que là on pense qu'il a fait le tour dans cette équipe du BVB. Ce week-end, Gonzalo Escalante, joueur de Cadix, a offert son maillot à un jeune supporter qui a couru vers lui en pleurs. Très beau geste de l'Argentin, d'autant plus que son équipe venait de perdre 4-1. Il a pu être dégoûté, voilà, rentrer directement au vestiaire. Donc, il a fait une interview et offert son maillot à ce jeune supporter. Et on finit les gars aujourd'hui avec Mesut Özil, donc retiré du football depuis un an. Mesut Özil, on sait c'est mis à la musculation, mais aussi à l'équitation. Voilà, on peut le voir avec, je sais pas si sa copine, j'en sais rien, je sais pas qui c'est, mais voilà, on peut voir voilà, qui s'occupe beaucoup, on peut dire, Mesut Özil. On est très content pour la légende. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure à 15 h. N'oubliez pas, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire qui s'appelle BizBiz Plus. Et sur cette chaîne, sur demain, on reviendra sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui niveau football. Allez, moi les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.